J'espère que vous avez vraiment apprécié découvrir votre Human Design, votre type HD, comme on dit. Il existe donc plusieurs types, hein, vous l'avez compris. J'en ai un petit peu parlé déjà dans cette première audio-vidéo que vous avez entendue normalement. Pour les personnes vraiment qui souhaitent aller plus loin. Donc, ça veut dire une lecture approfondie. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans cette lecture approfondie? Ce que moi, je vous ai envoyé, c'est une lecture d'un type parmi les cinq, votre type à vous, sur son fonctionnement, sur son autorité, sur sa stratégie, sur comment être aligné quand on a ce type énergétique en soi. Donc ça, vous avez normalement pu déjà comprendre un petit peu votre fonctionnement, ce qui vous met parfois dans votre non-soi, donc votre côté, voilà, vous n'êtes pas bien, ça peut être de la frustration, de la colère, de la déception, de l'amertume, selon les types. Et en fait, la lecture approfondie, ce que je vous propose, eh bien, c'est une multitude d'informations. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager tout simplement mon bodygraph à moi. Voilà, comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Normalement, vous devriez le voir. Alors, en fait, comme vous voyez sur le bodygraph, il y a donc l'aura. L'aura, c'est le petit, voilà, la petite couleur, enfin le petit cercle si vous voulez, enfin tout ce qui entoure plutôt, c'est plus clair, le bodygraph, la charte, hein, vous êtes là au milieu, et autour on a l'aura. L'aura ici du générateur, moi je suis générateur émotionnel, c'est une aura enveloppante, c'est une aura ouverte, accueillante, et donc ça fait partie de moi. En termes d'énergie, voilà ce que j'amène dans mon énergie. C'est ce qu'on me renvoie aussi lors de mes consultations. Voilà, j'ai cette aura qui est là. Alors, je vous ai expliqué aussi que on a donc une autorité et une stratégie à mettre en place. La stratégie, c'est pour un générateur répondre à la demande. Voilà, donc si vous êtes générateur, eh bien, c'est répondre à la demande. Si vous êtes projecteur, vous attendez l'invitation, mais il y a des subtilités. Des gens disent, oui, qu'est-ce que ça veut dire attendre l'invitation? Tout ça, moi, dans une lecture approfondie, je l'explique évidemment. Les manifesteurs, eux, vont plutôt être, c'est eux qui sont dans l'human design le type le plus libre, on va peut-être dire, dans le sens qu'ils n'ont ni à attendre l'invitation, ni à répondre à la vie, aux demandes, etc. Ce sont des personnes qui ont cette capacité de pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, mais attention, ils doivent informer avant parce que sinon ils peuvent être rejetés. Et on a aussi donc les réflecteurs qui sont 1% de la population mondiale. Donc c'est vraiment très, très, très peu. J'ai la chance, moi, de mes collègues d'en connaître une. Et c'est un fonctionnement effectivement différent. Ce sont des personnes qui vont plutôt aller, c'est la déception quand ils sont pas bien, mais ils vont plutôt aller échantillonner les autres. Ils vont un petit peu, ils savent ce qui est bon pour les autres aussi. Ils vont prendre des petits échantillons comme ça de chacun. Ils ont cette capacité de savoir ce qui est. Ce sont des guides en fait, de guides vraiment. Sont capables de savoir ce qui est bon pour vous. Et vous avez les générateurs manifesteurs qui est le hybride entre le générateur avec des éclats de manifesteurs et ça donne aussi enfin, la particularité des éclats est bel et bien là. Il y a des différences, même s'il reste dans une énergie de générateur. On est bien d'accord. Alors, la lecture approfondie, c'est aller plus loin que ce que je viens de vous dire pour être aligné, de comment s'aligner. C'est aller voir tous les centres qui sont activés ou non. Vous voyez que moi, ici, j'ai 4 centres blancs. Donc, ça veut dire des centres de potentiel sagesse, mais de centres de vulnérabilité aussi. Chaque centre désigne évidemment un fonctionnement. Vous avez aussi derrière ça les organes qui peuvent être derrière les centres, c'est très important. La gorge, évidemment, ce sera plutôt le centre de la gorge, mais c'est la thyroïde, par exemple, voilà, qui peut avoir des petits soucis. Ici, c'est le centre, vous voyez, splénique qui est défini chez moi. C'est tout ce qui est le système immunitaire, par exemple. Quand il est blanc, on peut plus vite tomber malade. C'est pas parce qu'on a un centre splénique défini qu'on ne peut pas tomber malade, mais en règle générale, normalement, et je le vois parce que c'est quelque chose que je fais très attention maintenant. Moi, je suis quelqu'un, en tant que générateur, j'aime bien aller en profondeur des choses, j'aime bien comprendre les choses et j'aime bien vérifier. Je suis pas du genre à utiliser un outil comme ça sans l'avoir vérifié ou le proposer aux gens. J'ai toujours été dans cette envie d'être efficace, d'être efficiente, le plus juste possible avec les personnes que je recevais et j'expérimente beaucoup d'outils, mais je dois vous dire que cet outil-là, je me suis dit, j'y vais parce que il est étonnant. Voilà, il est vraiment étonnant. Alors, la lecture approfondie, c'est aller voir tous vos centres, définis, non définis, et les potentiels de sagesse
de vulnérabilité, voir aussi s'ils sont conditionnés ou pas. C'est très important. Un centre blanc peut être conditionné, un centre défini ne le sera pas, puisqu'il est fixe, il est défini. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant ce que je viens de vous dire. Et vous avez toutes les petites portes. Toutes les portes ont à voir évidemment avec qui vous êtes. C'est vos nuances, c'est vos colorations de votre bodygraph. C'est pour ça qu'il n'existe pas deux bodygraphes les mêmes, parce que en dehors de votre type, vous avez vos centres qui seront activés ou pas, définis ou non, vos portes qui seront dormantes ou alors activées dans un centre défini, mais en plus derrière vos portes, vous voyez ici, vous avez des petites lignes. Et les petites lignes, c'est le 2, donc c'est le chiffre derrière le point en fait. Vous avez une porte, donc ici, là c'est la 38, plus la ligne 2. La ligne 2, c'est une ligne par exemple qui est plutôt ermite. Si j'avais eu la ligne 1, c'est ici par exemple, c'est une ligne 1, c'est investigatrice. Il faut savoir que moi, malgré mon profil ici 6-2, j'ai 7 fois, je pense, la ligne 1, 6 ou 7 fois la ligne 1 dans mon bodygraph du côté donc personnalité et inconscient, et je suis quelqu'un qui adore investiguer. J'en suis ici à ma deuxième formation sur l'human design, je veux encore aller plus loin dans tout ce qui est digestion, dans tout ce qui est apprentissage pour les enfants, etc. Donc voilà, j'investigue et j'investigue avant de pouvoir partager l'outil. Et j'estime qu'ici, ça fait quelques mois que je l'utilise. Il a fait ses preuves avec pas mal de personnes. Donc maintenant, je commence à en parler de plus en plus ouvertement et je le propose aux personnes qui le souhaitent. Donc, en approfondi, on revient sur les portes, mais avec les nuances derrière, avec les petits points, les lignes. OK? Vous allez avoir aussi la planète. Tout ceci, il y a des planètes. Vous voyez les petits symboles de planètes, ça va donner une coloration. Si vous avez la porte, par exemple, de la communication qui est en Mars, avec une telle ligne ou une telle porte, ce ne sera pas la même chose que quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous êtes absolument, rassurez-vous, différent d'une personne qui dirait, je suis aussi générateur émotionnel. Imaginons qu'elle dise même, je suis aussi, comme moi, 6-2 modèle ermite. C'est le cas, par exemple, d'une de mes formatrices qui a le même profil et le même type que moi, sauf qu'elle, elle a 7 centres sur les 9 définis. Elle n'a pas les mêmes portes que moi, elle n'a pas les mêmes planètes, on est complètement différentes, mais dans le fait de notre stratégie, de la satisfaction qu'on va rechercher, de la frustration qu'on peut vivre quand on n'est pas aligné et de répondre aux demandes, c'est sûr que là, quand on est aligné, on a le type énergétique, il fonctionne comme ça. Mais tout le reste est hyper important et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir vous connaître en profondeur. Donc, comme je l'explique souvent, l'human design, c'est un outil de lecture du conscient ici en noir, de l'inconscient en rouge. L'inconscient étant 88 jours avant votre naissance, il s'est passé des choses, les transits se sont activés pour vous et vous avez toute cette partie-là inconsciente qui est là. Et à votre naissance, vous êtes du côté de la personnalité, vous avez toutes ces portes qui sont activées. Donc, il faut savoir qu'il y a 64 portes en Human Design et vous en avez 26 qui sont activées là et là. Parfois, elles reviennent plusieurs fois, à droite ou à gauche. Donc, c'est possible que vous allez dire, ah ben, moi, j'ai 4 fois, je sais pas, hein, imaginons la porte 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, la porte 12, ça dépend si elle est dans un signe, une planète, pardon, en Mercure, en Saturne, en Vénus, ou si elle a une ligne 1, une ligne 4, une ligne 6 derrière. Ça dépendra aussi dans quel centre elle se trouve. Bref, vous avez compris. C'est pour ça que ça prend du temps à approfondir une lecture de cartes. Les grosses flèches ici que vous avez, ça s'appelle des variables. Les variables, c'est vraiment une lecture très approfondie de l'human design, puisque là, on va toucher vraiment à la façon dont votre cerveau fonctionne, pour autant que c'est à droite ou à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Les apprentissages pour les enfants. Voilà, moi j'ai une maman là qui veut me demander pour son enfant, et effectivement, son enfant a tendance à faire plutôt une photographie visuelle de ce qu'il étudie et n'a pas besoin d'écrire les synthèses, ce qui pose problème forcément au prof qui lui dit mais écris ta synthèse et dit non, j'ai pas besoin d'écrire, moi j'étudie comme ça. Vous voyez le conditionnement où il arrive? Cet enfant étudie comme ça et les résultats sont là aussi parce qu'il a toujours fait comme ça. Parce qu'en fait, tout simplement, il a cette variable qui lui permet d'être comme ça. Là où vous allez en avoir plein qui vont devoir écrire leurs leçons encore et encore pour étudier, ou peut-être même vous, hein, vous allez dire, moi j'ai besoin d'écrire pour comprendre un truc, je dois prendre des notes. Ça fait partie
de votre apprentissage. Donc, ça vient aussi aider parfois des enfants qui ne savent pas comment apprendre. Vous avez la digestion aussi qui peut être importante pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, des problèmes de poids. Il y a effectivement certaines personnes qui feraient mieux de manger à un certain moment que d'autres. Il y a certaines personnes qui voilà, ont plutôt une alimentation où il faut manger par petites quantités que de manger. Alors vous allez me dire forcément, pour tout le monde, l'hygiène de vie est importante et il faut manger sainement. Mais par exemple, les projecteurs doivent faire très attention de ne pas manger du lourd, puisque comme ils ont un type énergétique qui produit, ils ne sont pas énergétiques, sauf les projecteurs. Et là aussi, de nouveau, si vous êtes projecteur, ben, peut-être que vous allez dire, moi je suis projecteur, il est marqué émotionnel derrière. Ben, c'est parce que vous avez l'autorité émotionnelle. Mais vous avez aussi, il y a trois types de projecteurs par exemple. Vous avez les projecteurs mentaux, c'est juste la tête, l'ajna et parfois la gorge activée. Rien en dessous est activé. Rien n'est défini, n'est coloré. Donc, juste ces trois-là. Ce sont des personnes qui ont du coup pas de moteur. En fait, les moteurs énergétiques, c'est, je vous en donne déjà beaucoup des infos, c'est le plexus solaire, c'est le sacral, c'est l'ego et c'est la racine. Centre d'adrénaline d'ailleurs ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle peut ne pas avoir beaucoup d'énergie et peut se dire, je suis pas quelqu'un qui, voilà, doit me tirer. C'est normal. Alors, c'est pas pour ça que c'est une personne qui pourra jamais courir, faire du sport et avoir de l'énergie, puisque faut bien vous dire que vos centres blancs vont aller chercher l'énergie ailleurs. Donc, si vous êtes avec un conjoint qui a le sacral activé et que vous êtes projecteur, c'est le cas de mon couple, il n'y a aucun souci. On peut faire des marches de 10 kilomètres parce que j'ai cette énergie, sauf qu'il va plus vite être fatigué que moi et qu'il va pouvoir se reposer après parce que ça ne fait pas partie de lui à la base. Il vient emprunter un peu mon énergie pendant tout un temps, ce qui est chouette, mais à un moment donné, c'est ouf. J'ai besoin d'aller me retirer, voilà, de pouvoir, comment je vais dire, évacuer toute cette énergie qui ne fait pas partie de moi. OK? Tout ça, c'est des informations que je vous donne en plus, mais je reviens aux projecteurs, par exemple, mentaux. Donc, les projecteurs mentaux, ils ont cette difficulté donc ils sont un peu plus, comment je vais dire, comme ils bougent moins, puisqu'ils ont plus vite un rythme plus lent, forcément, qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont moins brûler d'énergie que d'un générateur ou un GM qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps actif et qui va brûler plus d'énergie. Donc, du coup, c'est important de manger différemment aussi pour les projecteurs. Vous voyez, ça, on va vraiment dans de l'approfondissement sur l'approfondissement de la lecture d'un bodygraph. Tout le monde ne va pas aussi loin. Les variables, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit, c'est les flèches. Ça, voilà, c'est encore plus loin. Moi, je suis déjà super contente quand je peux expliquer à une personne toutes ces portes, toutes ces lignes derrière, les planètes qui jouent dans leurs portes, les zones de sagesse, les zones d'influence, les zones de vulnérabilité, les zones qui peuvent donc être conditionnées, peut-être les centres qui peuvent amener de la dépendance affective, les maux du corps que vous pouvez ressentir, c'est déjà énorme. Et votre croix d'incarnation, comme on l'appelle, c'est les quatre portes du dessus qui, en règle générale, font 70% à peu près de votre personnalité. OK? Et les 30% en dessous, bah, c'est des nuances, mais qui ont leur importance. Parce que parfois, on va dire, mais pourquoi tu es comme ça, toi? Et j'ai la porte 10, moi. La porte 10, c'est la porte, alors il est marqué marché, mais il faut savoir que en human design, les termes-là ne sont pas exactement les mêmes que dans la définition. Donc, il y a cette possibilité que j'aime la marche, mais en fait, plus loin, dans l'human design, quand on va plus loin, la porte 10, c'est la porte des valeurs. OK? Donc, c'est ça qu'on dit, on marche vers nos valeurs, etc. Donc, c'est toute une lecture complexe, forcément, que moi, j'ai amené à une compréhension, et une formatrice précédente aussi. Donc, la porte 10, c'est une porte de valeurs. Les portes de valeurs, bah, c'est des personnes qui, c'est important. Leurs valeurs sont importantes. Alors, peut-être que vous allez me dire, mais les valeurs, c'est important pour tout le monde. Oui, certes, mais encore plus pour quelqu'un qui a une porte 10. Euh, elle vivra, elle vivra différemment le fait si on vient toucher à ses valeurs, par exemple. Vous voyez, toutes ces portes, elles ont des significations. Et donc, bah, une porte 10 avec, par exemple, comme je vous ai dit, une 1 ou une ligne 2 ou une ligne 3, c'est encore différent qu'une ligne, voilà, qu'une 5, une 6. La porte va prendre une nuance et la porte prendra une nuance aussi par rapport aux planètes. Parce que chaque planète, vous le savez, a son fonctionnement aussi. On sait que Mars,
planète de fou, de guerrier, vous voyez, voilà, vous avez une communication dans Mars, oh, ben, c'est une communication qui dépote, comme on dit, hein, ok. Vous avez une communication plutôt dans Neptune, c'est une communication qui sera moins claire, on va dire, plus nébuleuse. Les gens ne peuvent pas toujours bien vous comprendre. Voilà, tout ça, c'est des nuances, mais c'est tellement riche que de savoir qui vous êtes. L'Human Design vient vous reconnecter, comme je l'ai dit, en profondeur à votre être profond. Donc, c'est vraiment, vous a débranché à un moment donné, à force de croyances, d'éducation, de tas de choses que vous avez vécues. Et l'Human Design vient vous rebrancher à toute votre unicité. Quand je fais une lecture approfondie, je vous montre aussi d'office les 3 bodygraphes. Donc, ça veut dire que vous avez, je ne sais pas si je peux y aller ici, d'ailleurs, je vais voir si j'ai la possibilité. Oui, voilà, je vous montrerai par exemple ceci, c'est mon bodygraph de ma personnalité. OK? Celui-ci, c'est mon bodygraph de mon inconscient. Donc l'autre, personnalité consciente, ici, inconscient. Les deux ensemble m'amènent dans ce que je vous ai montré tout de suite. Quand je fais une lecture approfondie, évidemment, je vais aussi vous voir en tant que, tiens, qu'est-ce que vous êtes dans votre personnalité, vous? Quel type êtes-vous dans votre personnalité? Alors attention, vous allez rester de toute façon votre type. Les deux ensemble, c'est votre type de base, ok? C'est celui-là que vous devez suivre dans votre stratégie, dans votre autorité. Mais regardez, moi par exemple, je l'ai appris il y a maintenant un moment que j'étais réflecteur en personnalité. Alors, réflecteur, je ne suis pas de type réflecteur, attention, je suis bel et bien générateur, j'ai mon sacral activé, je peux vous dire que vous le sentez, j'ai de la passion, je suis dynamique. Le réflecteur, c'est une personne qui a tous ses centres vides et qui peut ressentir tout ce que les autres ressentent. Euh, voilà, ce sont des personnes qui sont de bons guides, etc. Alors, je le suis dans ma personnalité. Voilà, mais ça ne fait pas de moi un réflecteur, mais c'est un potentiel que j'ai, que je dois faire attention aussi, parce que je prends tout, ce que les autres aussi peuvent me renvoyer. Voilà, maintenant, je suis à un âge de ma vie où je rentre dans mon 6-2, 6 étant le côté modèle. Donc, modèle, c'est pas que je suis un modèle, c'est que j'ai acquis tellement d'expérience dans ma vie que ma ligne 6, c'est le visionnaire, c'est la personne qui est sur le toit et c'est la personne qui voit plus loin. C'est la personne qui est capable de savoir quand même ce qui est bon pour les autres, etc. Et je suis dans un job où je travaille, évidemment, vous le savez, hein, si vous êtes venu chez moi. Voilà, bon, c'est un peu normal puisque j'ai une 6. Et donc, voilà. Je reviens donc sur hop, la body chart. Donc, voilà, une petite carte de qui je suis, les deux ensemble. Et c'est ça, donc je dois suivre. Donc, dans une lecture approfondie, je regarde aussi, parce que, par exemple, imaginez que en personnalité, ben, je peux le dire ici, en personnalité, vous avez vu, je suis tout blanc. Il y a des personnes en personnalité vont rester générateurs ou vont être projecteurs, etc. Et donc, en personnalité, c'est conscient. Fort heureusement, je suis alignée, aujourd'hui en tout cas, je pense, à mon human design ici. Mais imaginons que je suis uniquement dans mon côté de ma personnalité, où je suis réflecteur, je n'ai pas de sacral. Le réflecteur, ce centre-là, il est blanc, tout est blanc. J'ai aucun moteur, en fait. Ce qui voudrait dire que je serais quelqu'un qui pourrait fluctuer comme ça, mais par moments avoir aucune énergie, sauf si je suis avec des gens qui auront le sacral, qui vont venir me donner cette énergie. Vous avez compris qu'il y a les énergies ben oui, les énergies s'amplifient avec les gens que vous avez ou pas en face de vous. Or, je suis quelqu'un qui a toujours eu du dynamisme et voilà. Donc, ça veut dire que j'ai toujours, moi, su que j'avais ce sacral-là qui me fait vibrer. Ça, depuis toujours. Mais j'aurais pu ne pas le sentir. Ça m'aide aussi pour des personnes qui me disent, mais on m'a déjà dit, mais Nathalie, moi, je suis générateur, mais j'ai l'impression que j'ai pas cette énergie, quoi. Et donc, il me suffit d'aller voir le conscient ou l'inconscient et de dire, bah oui, mais là, en inconscient, vous êtes projecteur ou vous êtes réflecteur et du coup, ben, vous le sentez pas, vous le voyez pas, votre sacral, pourtant, il est là. Donc là, c'est un travail à nouveau que je fais pour se reconnecter
au niveau de cette énergie-là. Donc, il y a des petites questions à poser, voilà, pour aller ressentir, pas par la tête, mais plus bas, euh, cet alignement donc sacral. Donc, vous voyez ici, je pourrais encore faire long. C'est normal, je parle beaucoup parce que ma gorge est non définie. Et une gorge non définie, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et je dois boire beaucoup aussi parce que voilà, c'est très important pour moi, cette gorge blanche qui me fait papoter tout le temps. Ok, bon, je pense que là, je vous ai dit quand même pas mal de choses pour que vous puissiez bien voir si vous êtes intéressé ou pas par cette lecture approfondie de votre HD. Sur mon site internet, donc www.nataliefontaine.com, c'est très facile à trouver. Il y a toutes les lectures que je propose. J'ai la description aussi de la lecture. Donc, je l'analyse toujours à peu près pendant 1 heure toute seule parce que j'ai besoin évidemment d'aller tout analyser vos nuances, vos colorations de votre bodygraph. On se voit ensuite aussi dans une Zoom. Des personnes préfèrent de l'audio uniquement parce qu'ils n'ont pas le temps. Pas de souci. Moi, j'aime bien échanger si vous avez des questions. Et vous allez avoir forcément le replay de la version audio et de la version vidéo, parce qu'on se verra aussi, du rendez-vous. Ensuite, vous allez avoir un guide, votre guide donc personnalisé. Donc, ça veut dire c'est un guide qui comprend plus d'une vingtaine de pages. Voilà, que ça, vous recevez sous quelques jours, évidemment parce qu'il faut que tu aies le temps de le faire. Et pour les personnes qui sont venues en consultation et en thérapie, donc avec moi, je propose moins 20% sur le prix qui est affiché dans mon site, sur mon site. Voilà, parce que vous êtes des personnes qui voilà, me font confiance et moi j'ai envie aussi de pouvoir vous le rendre également. Mais vous l'avez compris, ça demande beaucoup de temps et donc je dois forcément prendre ce temps-là, plus c'est à peu près selon les lectures de cartes, 2 heures, 2 heures et demie en tout. Voilà pour moi. Euh, plus le guide personnalisé que vous recevez aussi. Donc voilà, écoutez, c'est avec plaisir que je suis ouverte à faire votre lecture approfondie. Si vous souhaitez vraiment vous connaître à fond, en profondeur et être aligné et ne plus vous poser 10 000 questions, pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi votre conjoint est comme ça, voilà, votre enfant aussi parfois. Donc ça aide énormément des gens à mieux se comprendre, à mieux communiquer, évidemment pour les couples, parce que là on comprend pourquoi l'un ou l'autre communique d'une certaine manière et je peux aider à travers ça aussi. Je me dis que l'human design, j'aurais dû le connaître il y a 10 ans. Ça m'aurait aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les couples. Voilà, mais c'est comme ça. Il va arriver dans ma vie plus tard et maintenant, je préfère vous le partager aussi. Et c'est pour ça que vous avez reçu un petit mail. C'est pour que vous soyez au courant de mon nouvel outil, si ça peut vous intéresser ou pas. Voilà, excellente année 2024. Voilà, une année très intéressante, une année de transformation. De transformation. C'est une année où on peut récolter ce qu'on a semé éventuellement dans l'année 2023. Ou alors, c'est une année voilà, qui va être de grands changements. En numérologie, c'est une année 8. Et donc, c'est une année en human design qui est très importante pour réaliser aussi les rêves un peu. Et c'est une année d'expansion. Voilà, à bientôt peut-être. Je vais arrêter le partage. Voilà, au plaisir. Prenez bien soin de vous.